C'est exactement ça qui a fait que je n'ai jamais vraiment eu d'intérêt pour ce genre de voiture. Je crois que j'ai regretté d'avoir acheté cette voiture. Est-ce que je vais devenir tellement accro que je ne voudrais plus d'autres véhicules? Mec, c'en est vraiment là? Je ne savais pas que c'était si addictif. Il vaut mieux garder et faire un tour en Dodge. Putain, Dodge est mon fils préféré. Le pauvre, il est devenu trop petit pour lui, hein. Regardez cette vidéo, vous qui suivez beaucoup Pagando Olio ici, et commentez ci-dessous. Qu'est-ce que vous feriez en premier lieu dans les changements nécessaires ici? Que feriez-vous d'abord pour améliorer l'apparence et la mécanique de la voiture? Commentez ci-dessous. Alors, c'est comme ça, la vitesse moyenne, c'est celle-là. 100 km/h, 110, pas plus que ça. Je ne sais pas ce qui peut arriver, non. Je n'ai pas vraiment senti de la confiance, non. Ça, Demetrio m'en a parlé plusieurs fois et c'est bien ça, non. C'est le blocky de camion. Donc, c'est beaucoup de puissance. Il a de la puissance, mais il n'a vraiment pas beaucoup de régime. Donc c'est bas régime, c'est de la force, c'est du poids. Il ne va pas se laisser faire, mais il ne va pas non plus aller à toute vitesse. Je ne sais juste pas pourquoi, là, il y a 200 km/h indiqué sur le compteur, hein. Alors c'est bon, c'est agréable. C'est agréable de rouler sur la route, comme je l'ai dit, mais vraiment, à des vitesses élevées, tu ne vas pas réussir à atteindre beaucoup plus que ça, non. Une autre chose sympa avec ce bloc, c'est qu'il est grand, lourd. Alors, ce grondement de moteur est très beau. Tout le monde dit que le grondement des 292 est super beau. Et c'est vrai. On l'a déjà entendu au ralenti sur les camionnettes avec ce moteur. C'est vraiment beau, n'est-ce pas? Ce mélange qu'il fait, ce blob, 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 c'est magnifique. Mais dans ce cas, j'ai décidé de garder la voiture silencieuse. C'était un désir pour moi d'avoir une voiture ancienne qui soit silencieuse, qui n'ait pas de silencieux sportif, qui ne fasse pas de bruit au démarrage, ni quand on accélère. Et je vais te dire, je suis très satisfait, c'est vraiment agréable. Est-ce que l'âge commence vraiment à me rattraper? J'adore le Flowmaster sur la Dodge, je suis impatient de faire un montage sympa et similaire sur la F-Cent, aussi avec le 302. C'est presque un crime de ne pas faire rugir ça, parce que c'est l'un des plus beaux sons du monde pour un V8, n'est-ce pas? Sur ce bloc 292, mais je vais le laisser comme ça, C'est agréable, c'est silencieux, c'est agréable à conduire, tu n'as pas cette résonance à l'intérieur de la voiture, j'ai trouvé ça super agréable. En parlant de résonance, je pense que beaucoup vont trouver que c'est du chichi, mais une voiture comme celle-ci, avec la climatisation, c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que quand il fait chaud, comme aujourd'hui, tu dois rouler avec les vitres ouvertes pour ventiler. Et là, surtout quand tu dois accélérer plus. C'est beaucoup de vent, ça augmente encore la résonance de tout ce qui vole à l'intérieur de la voiture. Beaucoup de vent et de courant. Et la climatisation, mec, ce n'est pas juste du confort. Elle rendrait aussi la voiture plus fermée, plus isolée, avec moins d'air qui circule. Donc, c'est un désir que j'ai d'avoir une voiture ancienne avec la climatisation. Et regarde, maintenant, c'est une discussion de baba cool. Ésotérique. Mec, il s'est passé un truc hier, c'est incroyable. Je roulais à 100 à l'heure avec la voiture, en venant de Campinas et tout. À São Paulo, mon père a garé la moto et a dit « Il y aura des embouteillages, je rentre, continue comme ça ». À São Paulo, je suis tombé sur la marginale Tietê. Les planètes se sont alignées, tous les signes ont dit « Mec, quel gars stylé, laisse-le passer ». Il n'y avait aucun embouteillage, rien du tout, zéro circulation. Je suis arrivé avec mon père à moto au même moment, arrivé à São Paulo, accueilli sur la marginale Pinheiros et Tietê, sans embouteillage, en roulant agréablement en voiture, fut un vrai plaisir. Mec, quelle sensation! Il vaut mieux que j'arrête cette vidéo, sinon ça va devenir trop ennuyeux.
Ah, juste une chose de plus. Hier, dès mon arrivée et une fois calmé à la maison, j'ai commencé à suivre ce qui se passait. Il y avait la vidéo d'Anderson Dick avec la Lando de Felipe Andrés, Blower sur le dynamomètre, la voiture qu'il a emmenée du Brésil aux États-Unis, et Nadal Raridades avec ses publications sur Instagram disant « Cette voiture est incroyable, c'est la meilleure voiture que le Brésil ait jamais eue ». Et moi, avec toute cette sensation que cette voiture arrivait enfin entre mes mains, c'était une journée vraiment folle pour moi. Quelle journée inoubliable. Cette boîte de vitesse ici, j'avais vraiment très envie d'en avoir une entre les mains comme ça, tu sais. Je n'ai jamais eu de voiture avec ça. Je trouve que c'est le summum du charme. Voiture ancienne, avec ça, jamais je ne passerai le levier de vitesse au plancher. Et franchement, c'est vraiment agréable de s'amuser à découvrir ça ici. Mec, ça ne fait même pas 24 heures que la voiture est... Elle est à la maison. On finit par s'enlacer. La garder. Quand elle nous manque, on l'utilise encore un peu. Très cool. Très agréable. C'est une sacrée expérience, mec. Regarde, c'est ce look-là. C'est ça qui m'a tellement éloigné de ces voitures ici. Pendant des années, c'est exactement ça qui a fait que je ne faisais pas vraiment attention à ce genre de voiture. Oui, ce n'est pas la voiture qui est arrivée pour moi, c'est l'âge qui est arrivé. Parce que ce look de vieux monsieur, c'est le look qui a fini par me conquérir au fil des années. J'ai toujours vu cette voiture comme celle d'un vieux monsieur. Je pensais ne jamais m'y intéresser. Et soudainement, la situation a changé. Et voici le pur sang du vieux monsieur. Pour moi qui ai changé d'avis aussi vite, ça, franchement, je vous suggère même de faire pareil. Changer d'avis avec le temps, avec l'âge, au fur et à mesure qu'on mûrit. Ah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai acheté la voiture, j'ai acheté les Cooper Cobra. En cours de route, je me suis dit, non, attends, pourquoi Cooper Cobra? Je veux ces enjoliveurs-là, je veux la bande blanche, je veux ce que je vois partout. Je veux quelque chose digne d'une voiture de vieux. Et je vais te dire, ce truc de voiture de vieux, c'est un peu subjectif, non? Parce que, mec, ici, malgré ce look, peu importe si c'est un vieux ou pas, si tu es un vieux ou pas, si ton esprit est jeune ou de vieux, j'ai suivi mon intuition, j'ai discuté avec Demetrio, avec Jenny là-bas, chez Z28, et on est arrivé à la conclusion que ce serait une bonne idée de garder son look original. Et je vais te dire, je ne le regrette pas. Je trouve que c'est incroyable. Non, je ne sais pas. Ça m'a surpris moi-même d'en avoir envie, de changer d'avis. Vouloir avoir une voiture comme ça de vieux. Il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas une envie folle d'avoir cette voiture et ce désir a commencé à grandir comme ça, tu vois. J'ai commencé à prendre goût à la chose. J'ai toujours trouvé la gamme Galaxy plus jolie avec les phares verticaux. N'est-ce pas? Alors, c'est devenu un énorme désir. Quand j'étais enfant et que mon père avait une voiture comme ça, je me souviens, et évidemment, et on est plus petit, les choses semblent différentes. La banquette arrière, pour moi, c'était quelque chose d'énorme. On roulait ici, on jouait, on allait d'un côté à l'autre, et il restait encore de la place. C'était l'un des souvenirs les plus marquants que j'avais de ce genre de voiture. La conduite, on sait que c'est confortable. Même enfant, tu te souviens à quel point cette voiture est agréable à conduire, mais tu n'y penses pas à l'époque, ça ne te marque tout simplement pas. Tu sais que c'est là, mais tu ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque temps, Demetrio m'a prêté une voiture à Campinas en disant « Mec, conduis-la pour ressentir ». Je ne me souviens pas avoir déjà conduit une Lando. Je pense que c'est ce qui s'est passé l'an dernier ou avant. Quand j'ai commencé à conduire, ici tu tiens le volant du bout des doigts et tu fais des ajustements minimes, mais vraiment des micro-ajustements pour que la voiture reste sur la piste. J'ai dit, mec, c'est pas possible que ce soit ça, c'est vraiment comme ça, tout le monde fait comme ça.
Il m'a dit, oui, les voitures sont comme ça, l'original est comme ça. Bien sûr, certains qui ont déjà été complètement démontés peuvent être un peu plus durs, mais en gros, la voiture est comme ça. Bon, ça m'a détruit. J'ai même dit dans certaines vidéos, il faut avoir une voiture comme ça au moins une fois dans sa vie. Et j'ai commencé à voir ça différemment. Bien sûr, j'aurais aimé que ce soit une 2 portes, comme les Américains là-bas, mais à partir de là, j'ai même arrêté de m'en soucier. Pour ce qui viendrait, si j'allais en acheter une, si j'allais en avoir une comme ça, et mec, et il y avait autre chose aussi. L'envie d'avoir le levier de vitesse sur la colonne, la banquette entière. Alors j'ai dit, mec, je vais devoir aller vers nos modèles nationaux, 4 portes quand même. Très grand, ce truc tape à l'œil, tu vois, c'est un truc gigantesque. De nos jours, on ne voit plus ça dans les rues, hein? C'est vraiment un sacré classique. Et le plus fou, c'est qu'à l'époque aussi, c'était aussi choquant, car au Brésil, on n'avait pas ça. Il n'y avait pas de voiture de ce niveau, de cette taille, avec cette ergonomie. Rien n'était confortable ainsi. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est ce que c'est un jalon dans notre histoire, n'est-ce pas, dans notre industrie. Et mec, c'est la maniabilité, le confort de cette voiture est supérieur à beaucoup de choses de n'importe quelle époque qu'on puisse imaginer. Et ici, j'ai eu la chance de choisir une voiture avec ce pedigree, une voiture qui n'a jamais été complètement démontée. Il a eu une peinture qui n'a pas été bien faite, n'est-ce pas? C'est le côté négatif de la voiture. Elle aurait pu être une voiture extrêmement originale, avec sa peinture d'origine encore un peu passée, tu vois? Même chose pour la Bel Air, elle a aussi déjà eu une peinture ratée, mais ce n'est pas grave. Là où on a gagné, c'est sur la structure de la voiture. La voiture a été préservée, tu vois, elle est restée de nombreuses années arrêtée dans le garage d'un immeuble, donc elle a gardé tout son confort. Alors on y est allé et on a tout changé dans la suspension. On a fait une révision mécanique du moteur dans la mesure du possible. On a gardé le carburateur d'origine. Donc après avoir fait cette révision de la suspension, maintenant la voiture est prête et j'ai pu profiter de ce que j'ai acheté en avril. Mais tu vois, c'est seulement maintenant que j'ai pris le temps de rouler et de comprendre à quel point c'est un vrai plaisir ici. Hier, on l'a ramenée de Campinas. Mon père et moi sommes allés la chercher à moto et c'était incroyable de la conduire au retour. C'est tellement différent de la Dodge, tellement différent des autres voitures anciennes, il n'y a rien de comparable. Tout le monde le dit, non? Qu'il n'y a jamais rien eu de tel en termes de confort à cette époque de notre industrie nationale. Non, ce panneau de porte est affreux. Je voulais l'enlever d'ici car c'était criminel. C'est impressionnant la supériorité d'une voiture de 1969 par rapport à une Gol. Et est-ce que c'est la Gol? Je pense que c'est 2008. C'est impressionnant la suspension de cette voiture. C'est bien supérieur, mais vraiment bien supérieur. Caniveau, dodane, rue trouée, œil de chat, tout. Tu ne sens même pas? C'est vraiment fou. Je n'aurais jamais imaginé, enfin si, j'imaginais. Au fond, je savais que ça se passerait comme ça. Parce qu'on a déjà vu beaucoup de pick-up avec des suspensions de Galaxy, de Lando. J'en avais déjà conduit, mais tant que tu ne prends pas vraiment le volant et que tu te demandes « est-ce vraiment ça ?», tu ne sais pas. C'est vraiment dingue. Quel développement d'ingénierie auquel les gars sont arrivés.
en 69 pour offrir cela ici au peuple. Au Brésil, quelles voitures utilisait-on? En 66, 67. Que des épaves, n'est-ce pas? Des épaves solides. La rue ici n'est pas la meilleure et tu ne ressens absolument rien. Qu'est-ce que vous conduisiez en 68, 69? Les gars plus âgés, là-bas. Regarde ça. Je rentre juste pour déjeuner, sinon je resterai traîné. Ah, une chose. Abonnez-vous ici à Pingando Oleo et activez les notifications parce que YouTube lui-même a dit qu'il n'arrive pas à livrer toutes les vidéos. Faites-le, abonnez-vous ici et activez les notifications, s'il vous plaît. Maintenant, on s'attaque à la F-Cent. Imaginez la F-Cent terminée, que c'est génial là-bas avec Demetrio. Ça va être vraiment incroyable. À lui. On m'a demandé sur Instagram si je le ferais, si je le baisserais. Ils ont posé une question drôle. Et cette légère chute sociale n'aura-t-elle pas lieu? C'est de baisser un peu la voiture, juste un peu, pour qu'elle soit rabaissée socialement acceptable. Je ne vais pas toucher à ça pour l'instant, et je pense que je ne vais plus y toucher, parce que je trouve que cette hauteur est bien équilibrée. Je pense que ça ressemble à l'original, peut-être un tout petit peu plus bas, donc je pense que je n'y toucherai pas, tu sais. Je pense que ça va rester comme ça parce que pour modifier, ça demanderait encore plus de travail là-bas chez Demetrio, plus de choses, ça ne changerait pas grand-chose. C'est bien comme ça, c'est incroyablement agréable à utiliser, donc c'est quelque chose que je ne toucherai pas avant que vous, ici dans les commentaires, ne demandiez ce qui ne va pas avec la voiture. Oui, maintenant je suis au courant de tout ce qui est différent dessus, n'est-ce pas? La calandre, la moulure, le siège, il manque quelques emblèmes. Bon, à un moment donné, bien sûr, je vais remettre tout ça en ordre, mais pour l'instant, on va l'utiliser. D'ailleurs, pour changer le siège, faire ces choses-là, je vais devoir immobiliser un peu la voiture, tu vois. Donc je pense que l'idée maintenant, c'est d'utiliser, comprendre encore plus ce qu'il peut y avoir, des problèmes, des modifications, que des choses qu'on doit faire pour qu'ensuite on puisse s'arrêter, qui sait, d'un coup et tout faire. C'est peut-être cette dynamique. Pour la peinture, je vais te dire, mec, ça donne vraiment envie, tu sais, de dire allons peindre, faisons-le tout de suite. Mais mince, je pense qu'en ce moment, la voiture est tellement belle et elle est tellement cool avec ses défauts, comme ça. Et je pense que c'est ça une vieille voiture, c'est aussi accepter un peu ses défauts et en profiter. Je vois, vous savez que je vais partout. Je vois beaucoup de voitures imparfaites, n'est-ce pas? De sponsors qui sont déjà passés ici par le passé, qui fuyèrent de l'huile. On se rend compte que les voitures deviennent vraiment magnifiques après une bonne restauration, mais j'ai tellement attendu ce moment que je pense que maintenant c'est vraiment le moment d'en profiter, tu vois? Et il y a une chose intéressante que Carla, qui a fait le detailing, m'a dit en discutant avec moi. Un jour sans moi, elle et Bubi parlaient du coffre-fort. N'est-ce pas? Parce que Carla est venue ici et a aussi fait un nettoyage, elle a enlevé pas mal de poussière qu'il y avait. Et Bubi pense que ce qui s'est passé ici, c'est ceci. Que peut-être la batterie qui s'est détachée a éclaboussé, a explosé l'acide de la batterie et c'est pour ça que ça a brûlé. Ça a rouillé le moteur ici avec toute l'eau, l'acide qui a éclaboussé d'ici jusque là-bas. Et c'est pour ça qu'on dirait qu'il y a cette partie rouillée comme ça, de ce côté bleu du moteur, beaucoup plus de ce côté que d'ici, tu vois. Alors, ils ont évoqué cette théorie et je vais te dire que ça a un certain sens, non? Il se peut que ce soit vraiment ce qui s'est passé. Ici, ça a été peint, non? C'est la peinture que la voiture a eue à un moment donné. Mais malgré tout, d'accord. Tout fonctionne correctement, d'accord, vérifié, c'est bon.
N'est-ce pas le radiateur ici? Demetrio a aussi vérifié l'alternateur. La voiture fonctionne super bien, mec. C'est putain incroyable, vraiment, comme elle tourne rond. Et on n'a même pas eu besoin de toucher ni au radiateur, ni au carburateur, malgré le nettoyage qu'on avait fait dans les autres vidéos, tu te souviens? Il n'y a plus grand-chose à faire. Et j'aimerais savoir de toi, qu'est-ce que tu ferais encore tout de suite sur cette voiture pour l'améliorer encore plus? Ça peut être au niveau visuel, mécanique. Qu'est-ce que tu ferais ici pour le rendre encore plus cool? Sa maniabilité, pour moi, c'est comme ça. Comme je n'ai pas eu beaucoup de contact avec une voiture comme celle-ci, ni quand j'étais enfant, ni adolescent. Mon père a vendu cette voiture très tôt. Nous n'en avons pas eu d'autres, sauf cette semaine où celle-ci est revenue pour moi. Donc la première sensation, c'est le levier de vitesse sur la colonne. Super facile, super doux. Mais le plus cool, mec, c'est l'enclenchement de la troisième. Et à quel point la troisième est polyvalente et longue dans de nombreuses situations, que ce soit à bas régime ou à haut régime, tu n'as pas besoin de rétrograder en seconde. Mon gars, j'ai trouvé ça vraiment... C'est une façon de conduire complètement différente de la boîte à 4 vitesses en bas. Parce que la voiture ne te donne pas envie de la conduire de façon brutale, n'est-ce pas? Changer vite de vitesse, accélérer, rétrograder. C'est quelque chose de tellement doux que même ta fréquence cardiaque baisse. Même ta précipitation, moi en tant que polystano, tu vois, même ta précipitation devient différente, ta façon de conduire, ta façon de gérer les choses, tu vois. Avec la voiture, ouais, ça devient quelque chose de plus léger, plus doux, tu ne te bats pas avec la voiture. Le passage des vitesses est doux. La troisième vitesse, elle est tellement polyvalente qu'elle s'étend dans des versions, dans des situations où vous êtes à bas régime ou à haut régime, surtout sur la route. J'ai trouvé ça, mec, fantastique parce que tu n'as pas besoin de rétrograder, tu n'as pas besoin de gérer le véhicule tout le temps, tu vois. Donc, la troisième, elle accepte, mec, beau, que tu sois dans une montée, tu restes en troisième. Pas besoin de rétrograder. J'ai trouvé ça d'une telle polyvalence. Je vais dire une bêtise ici. Parfois, c'est si paisible qu'on se croirait dans une voiture automatique. On oublie qu'on est en troisième et on poursuit ainsi. Et ces réglages de volant, tu sais, ils sont si courts et si doux. Le volant est tellement léger que, mon Dieu, c'est infiniment plus confortable que la Gol que j'utilise tous les jours. Par exemple, quand je passe avec la Gol sur un plot réfléchissant, ces plots sur la route ou l'avenue, la Gol fait vibrer le tableau de bord, tout tremble. Ici, on ne sent rien, mec. C'est vraiment impressionnant. Vous allez dire, bon, mais purée, quel discours ennuyeux. Mec, c'est vraiment surprenant de découvrir ça, de tester ça maintenant avec le nôtre. Je sais que beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet, tout le monde le sait, hein, mais quand tu viens de C10, Dodge, d'autres voitures, tu vois, Opala, quand tu conduis ça ici, comme ça, que tu peux appeler le tien, prendre et en profiter, rouler, putain, mec, c'est vraiment dingue. Les autres fois où j'ai conduit avec Demetrio là-bas, quand il m'a laissé conduire, je conduis toujours un peu avec de la prudence, tu vois, en faisant attention avec la voiture des autres. Tu n'as pas vraiment le coup de main, il y a des petites astuces que tu dois apprendre en 1 ou 2 jours. Mince, ici, nous, déjà. Depuis hier, je me balade. Aujourd'hui, j'ai dit, il faut que j'y aille, il faut que j'enregistre, il faut que je fasse un tour ici. En me réveillant, j'ai ouvert le salon chez moi et vu la voiture. Je n'y croyais pas et me suis posé des questions. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi as-tu acheté ça? Non, c'est pas au moment où tu sors te balader. Tout est neuf, tout est parfait. Mec, une souplesse de voiture. Je vais te dire, hein? C'est cool. Merci à tous nos abonnés. Merci à toute l'équipe de Demetrio là-bas à Z28. Ce furent quelques mois vraiment sympas où on s'est bien amusé à fabriquer des voitures là-bas. Tu vends ou pas? Non, je ne vais pas vendre, non. Regarde, le gars veut déjà emmener ma voiture, mec.
Merci à Demetrio à l'atelier. Maintenant, on se concentre sur la F-Cent. Et on va voir ici ce qu'on peut améliorer petit à petit.